Bonjour à tous, c'est le Zackler qui vous parle pour une nouvelle live construction et aujourd'hui on continue notre semaine spéciale Ninjago 2016 vague 2 en effet avec donc notre second modèle à savoir la référence en 10593 le dragon émeraude de Lloyd que voici que voilà donc un gros modèle et qui je vous le rappelle eh bien appartient à la partie Skybound donc les pirates du ciel de cette seconde vague 2016. Et donc c'est aussi le deuxième modèle sur trois. Donc en clair, on approche de plus en plus de la fin de cette année de Pirates du Ciel. Bon, c'est quand même un peu triste, mais bon, toutes choses ont une fin, et surtout, toute chose a un début, dont cette live construction. Et ce début, ça va être bien l'ouverture de la borne de la boîte, comme ceci. Voilà. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'effectivement, je me rends compte, mais dans la prison, on n'a pas eu d'épée de jean. Alors pourtant, la prison, effectivement, le cryptarium plutôt, est aussi un modèle Skybound. Bon, quoi qu'il en soit, on va donc ouvrir tout ça. Oh, effectivement, les ailes ont l'air assez jolies. Je pense que c'est bon en termes d'ouverture. Voilà. Donc, qu'est-ce que contient ce modèle? Une petite planchette de stickers qui fait plaisir vu qu'en ce moment j'ai un peu tendance à ne pas vouloir poser une tonne de stickers. Des belles ailes qui brillent bien comme vous pouvez le voir. Et ensuite 4 sachets. Ok. Donc de taille tous un peu distincte. Hein, comme vous pouvez le voir, le quatrième a l'air assez léger au niveau des pièces. Alors que le premier justement a l'air assez massif. Donc comme quoi on va commencer par le plus gros. On va commencer par le plus gros, ce qui veut aussi dire qu'on va mettre de côté ces trois là. On aura deux modes d'emploi. Le premier encore sera un peu plus petit. On met là aussi le second de côté. Et écoutez, eh bien, je pense que c'est tout. Donc on va peut-être juste, avant de faire la vidéo, avant de commencer la vidéo plutôt, montrer la planchette de stickers, même s'il n'y a rien de spécialement incroyable dans ce type d'imprimé là, comme vous pouvez le voir. Des éléments pour un drapeau pirate, ainsi que des parties en bois. Voilà. Donc, on va baisser ça. On va remettre le focus en place, bien sûr. Et on va pouvoir commencer la construction. En ouvrant le mode d'emploi, puis le sachet. Et donc par contre, j'ai la forte impression, comme vous pouvez le voir, que ce premier sachet sera avant tout consacré aux côtés des pirates et non pas au dragon de Lloyd. Donc il faudra encore attendre un peu avant de les voir. Et d'ailleurs, je sais que c'est HS, mais je me suis rendu compte que dans la vidéo du Cryptarium, j'aurais pu vous faire une petite rétrospective des prisons dans Ninjago, sauf que forcément, comme j'étais complètement crevé, j'ai zappé, donc peut-être qu'on la fera dans cette vidéo-là, même si c'est un peu hors sujet, si on n'a rien à dire pendant une partie de la vidéo. Mais en attendant, on va commencer avec les figurines, et donc on aura deux pirates, cette fois-ci. Alors il y en a un qu'on connaît bien, vu que il revient dans plusieurs modèles. Alors attention à ne pas me tromper au niveau de la paire de jambes, vu que les deux figurines ont des paires de jambes différentes. Donc lui, normalement, c'est Bucko ou Squiffy, si je ne dis pas de bêtises. On va rapprocher la lumière comme ceci. Et la caméra. Donc lui, effectivement, voilà, il est disponible dans pas mal de modèles. Alors c'est ça. Effectivement, c'est quoi son petit nom? C'est Bucko, voilà, lui c'est Bucko. Et donc normalement, il apparaît dans cette entrée de gamme de la vague 1. Et il apparaît aussi peut-être dans le Miss Fortune Skip. Et il doit aussi apparaître dans un modèle promotionnel, je pense. Il vient bien sûr avec un sabre, mais pas un sabre comme on peut le voir Ninjago Pirate du Ciel, car effectivement, il s'agira du sabre classique des pirates, donc avec pas de tête de mort sur la garde. On enchaîne maintenant avec la seconde figurine. Alors juste, il faut que je trouve les pièces. Donc attendez, on va faire ça en plusieurs parties, vu que là j'arrive à trouver des éléments éparses ici et là. Il manque juste au final les éléments principaux, à savoir le corps, c'est fait, et les jambes. Ok, on est tout bon. Et donc ce second personnage, lui par contre, était exclusif au niveau lors de la vague 1, donc c'est plutôt cool de le retrouver, même si ça reste un modèle assez coûteux. Il s'agit en effet de Doubloon, donc notre personnage aux deux expressions faciales.
Même si en fait, quand vous regardez bien, c'est la même tête, mais mise dans l'autre sens. Ce qui fait deux expressions, ce qui est assez rigolo. Comme par le corps est le même que pour Bucko, les jambes sont un peu différentes. Et par contre, et contrairement à sa version du Zeppelin, car effectivement il a apparu pour la première fois dans le Zeppelin, il a comme par des épaulettes cette fois-ci. Ah normalement il les avait pas, si je dis pas de bêtises, dans le Zeppelin. Il me semble, hein, ça me dit rien du tout. Bon, j'espère ne pas me tromper, ça m'arrive quand même des fois, mais voilà, il me semble pas. Donc en tout cas, c'est plutôt cool. Et donc voilà. Ok, bah écoutez, 5 minutes quand même de blabla et de figurines, là encore. C'est pas mon type de timing préféré, c'est qu'on dépasse 5 minutes et qu'on n'a toujours pas commencé à construire. Donc on va eh bien s'activer un tout petit peu. Voilà, comme ceci. Peut-être par contre juste lever un peu la lumière pour pas que ce soit trop brûlant au niveau des lumières, des éclairages. Et on est parti, allez. Et on commence avec une petite plaque 6x6 comme vous pouvez le voir. Alors laissez-moi juste faire un focus de la... Voilà, comme ceci. Donc 6x6. Ensuite, on enchaîne avec eh bien, une brique pentue. Et puis après, en fait, on va continuer avec des briques grises, surtout des briques grises de formes différentes qui vont nous permettre eh bien, de créer une forme rocheuse comme peur. Donc forcément qui sera un peu imparfaite au niveau des angles pris. Hein. Il n'y aura pas quelque chose de parfaitement symétrique, même si bon, Lego quand même, c'est vrai, des fois a tendance à faire des éléments naturels de façon très carrée, donc ce qui les rend effectivement un peu moins naturels. Mais là, ce n'est pas le cas, comme vous pouvez le voir, et donc notre petite partie rocheuse avance bon gré mal gré. Ok, maintenant on va faire intervenir une plaque, comme ceci. Ces plaques justement vont nous permettre d'accrocher une autre grosse plaque, qui sera pour l'instant juste maintenue avec 2 tenons, et maintenant 6, en ajoutant cette 2 x 4. On va rajouter à nouveau une petite 1 x 1, alors comme pas, en fait, c'est un peu la version inversée. C'est-à-dire que ici, on part de la brique pour arriver à la pièce 1 x 1, et là, c'est l'inverse. Bien que ça n'ait pas vraiment d'importance. Hein. C'est juste quelque chose comme ça à noter. Je mets une 1 x 4. Puis après, je place ça ici. D'accord. Et donc là, au final, on a fait une construction vraiment basique. Hein. Comme pas, il n'y a rien de très technique, c'est vraiment de l'empilement de briques afin de créer une structure de base. Et au bout, donc, je mets ça. Et donc oui, c'est assez intéressant ce qu'on est en train de construire, car il s'agit véritablement, si je ne dis pas de bêtises, de la première structure pirate qui est rattachée au sol, en fait. Hein. Les pirates, souvent, ont des véhicules justement volants, comme vous avez pu le voir. Enfin, les pirates, souvent, dans l'univers Ninjago, ont des véhicules volants. Mais c'est la première fois que là, ils vont vraiment être raccordés au niveau du sol, ce qui va leur faire tout bizarre, je suppose. Et donc cette partie-là, qui a l'air un peu mystérieuse, cette espèce de partie circulaire entourée de briques toutes carrées, à quoi elle sert? Eh bien, elle va servir à faire un petit feu de camp, visiblement. Donc à l'aide de 3 pièces, une 2x2 marron, comme ceci, suivie d'une 1x1 noire avec un trou en son centre. Il faut juste que je la trouve, la voici, donc c'est ça, hein. 1x1 circulaire avec un petit trou, comme vous pouvez le voir. Voilà. Qu'on met là encore au milieu. Comme ceci. Et la petite flamme. D'accord, donc voilà, on a fait notre petit feu. Ensuite, on va mettre d'autres pièces spécifiques, donc encore c'est une 2x2 avec une seule accroche, puis 2 petites briques. 1x1 avec tenon façade et 1x1 avec une accroche à clip en façade. Et par contre, juste après, on passe à la grosse pièce avec, comme vous pouvez le voir, peut-être pas remarqué, mais une grosse pièce de roche toute faite. Donc il devrait effectivement permettre déjà de donner un peu de hauteur à l'ensemble. On le rester accroché sur notre espèce de petit plan de briques
placé depuis le début. On casse des pièces pentues, donc des pièces pentues quand même un peu plus hautes. Et enfin, on va terminer avec une nouvelle, une circulaire, qu'on casse ici, et puis une petite arche viendra s'ajouter par-dessus. Donc c'est assez intéressant, effectivement. Est-ce que c'est quelque chose qui a été creusé dans la roche, cette espèce de petite décoration? Je suis quand même assez impatient de voir un peu à quoi ça va ressembler une fois terminé, parce que j'ai pas trop regardé la boîte encore, donc je connais pas vraiment toutes les spécificités du modèle. Excusez-moi pour ça. Donc on accroche des pièces pour maintenir tout ça en place. Là encore, à quoi? En fait, je pense qu'il y aura peut-être un... Alors, soit il y aura une sorte de petite tour de garde ici, soit ce serait plus une sorte de mécanisme, je ne sais pas. En attendant, ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va créer justement des sortes de balustrades, de balcons, avec des pièces une x 2 avec en façade, sur laquelle on va rajouter eh bien, une x 2 accroche à clip, et ensuite eh bien, une pièce une x 4 comme ceci, qui, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, sont apparus en 2012 ou peut-être un peu avant. Ça commence à prendre effectivement un peu d'âge. Donc on accroche ça ici et on fait pareil de l'autre côté. Donc vraiment identique, dans le sens où on aura à nouveau une pièce une x 2 qui partira avec son petit clip en arrière, et où on aura donc une pièce comme ceci au-dessus. Après, par contre, c'est toujours plaisant, je trouve, de retrouver le schéma de couleur des Pirates du Ciel qui est vraiment intéressant avec ces effets marron et orangé et noir. Et donc, effectivement, qui est quand même assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir, même s'il est vrai quand même que Ninjago, je pense, est un des thèmes qui arrive à avoir des couleurs pour ces villas qui sont quand même assez originales la plupart du temps. Hein. On pourra citer forcément le vert bien clair des serpents, mais aussi, par exemple, l'utilisation du violet pour les nidroïdes, même si bon, les nidroïdes aussi ont quand même une bonne grosse couche de couleur noire et grise. Mais bon, il y a quand même un peu de violet ici et là. Alors qu'est-ce qu'il cherche, Laser Killer? Il cherche effectivement la troisième petite pièce une x 4 avec les parties courbées. Et à moins que je l'ai paumé dans un coin, eh bien je ne la trouve pas. Donc vous avez un genre de briques, comme on peut le voir, avec effectivement le Dragon Lloyd n'est pas non plus un modèle qui est tout à fait donné. Il me semble qu'il est quand même dans la barre des... Bah, déjà, il est à plus de 40 €, je pense. Donc sûrement dans les peut-être dans les 50. Ah, il était là, effectivement. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a les trois éléments, c'est bien rigolo, comme vous pouvez le voir. Enfin, c'est bien rigolo. C'est intéressant, mais ça ne tient pas. Donc on va avoir besoin d'utiliser cette pièce-là. Donc on aurait aussi pu prendre une 4x4 normale, mais là forcément je rappelle quand même que les designers Lego, ils ont un nombre limité de pièces à mettre dans leur modèle, et souvent c'est quand même plus économique de réutiliser les mêmes pièces que de faire apparaître deux pièces avec un moule différent. On a un petit tonneau, forcément les pirates face à nous, et forcément aussi on aura des petites pièces dorées. Alors par contre, hein, les pièces dorées ce sont les pièces une fois une lisses, et pas les vraies pièces de pirates en couleur dorée chromée, qui elles, par contre, je sais pas depuis quand on les a plus vues. Je pense que le vieux thème pirate, enfin le dernier thème pirate sorti récemment les avait, mais après je ne peux pas être sûr. Et j'aurais dû m'en douter qu'effectivement cette pièce-là allait servir à accrocher un peu de végétation. Donc comme ceci, on met ça là, et forcément, eh bien, pour maintenir ça en place, vu que sinon bah, ça se casse un peu, eh bien on utilise la petite branche histoire de rester dans le côté végétal, la branche ou la tige, hein, comme vous préférez. De base, c'est plus une sorte de tige de carotte, un peu comme ceci. Enfin, cette tige de carotte, c'est un peu bizarre, mais bon, c'est pas grave. Par contre, oui, effectivement, c'est une plante Lego, donc elle est toute carrée, même si ça va un peu moins se voir quand on va voilà, la mettre en fait dans le coin, histoire de cacher le tonneau, ce qui rend plutôt pas mal et ce qui donne un peu de cachet à l'ensemble, même si d'après ce que je peux voir dans les pièces restantes, on n'aura pas d'autres pièces de plantes, ce qui est un peu dommage, ça, par contre. J'aurais bien aimé avoir une ou deux petites brindilles, enfin les brindilles, oui, vous savez, les pièces une fois une avec 3 barres qui sortent. J'en aurais bien vu, excusez-moi, j'ai un peu de mal à parler, une ou deux en plus sur la côté un peu désertique de la chose. Bon. Ensuite, on fait un fanion qui normalement accueille eh bien, nos deux premiers stickers, à savoir ceux avec une tête de mort, et on le raccroche ici.
Et oui, effectivement, comme vous pouvez voir, la pièce à clip dépasse pile poil en fait de la partie ici. Donc il n'y a pas de problème, il n'y a rien qui s'entrechoque, qui se percute. On met ça là et on l'étend bien haut. Voilà. Puis, on a terminé? Ah bon, on a terminé, d'accord, ok. Je pensais qu'il y avait un peu plus de choses, peut-être un peu plus de relief à ce niveau-là, mais après je pense quand même qu'ils voulaient laisser un espace de jeu afin de pouvoir mettre les figurines. Et donc ça fait qu'on a plein de pièces qui nous restent, donc vous allez peut-être me demander, bah Loser Killer, oui c'est bien joli tout ça, mais tu fais quoi avec les pièces restantes? Parce que c'est vrai que moi j'imaginais bien mettre des roues sur la plateforme et tout ici, quoi. Et effectivement ça vous pouvez le faire. Par contre, ce qui est plus intéressant, c'est de savoir qu'on a quand même 2 accroches à clip, dont une ici qui ne sert à rien du tout. Ça par contre ça m'étonne un peu plus, parce que autant celle-ci je pense que c'est fait pour accrocher une arme et tout, autant celle à l'arrière, je pense qu'ils auraient dû mettre quelque chose dedans, donc j'ai quand même regardé rapidement, non, ils mettraient du tout. Donc je pense que c'est vraiment si vous voulez mettre et le sabre, enfin, la lance de double boot devrait se mettre ici, je pense, et le sabre là. Ou l'inverse, à vous de voir. En tout cas, comme vous pouvez remarquer, comme la pièce à clip est derrière, elle sera cachée un peu derrière la roche, d'où l'effet de surprise. Je sors une arme cachée derrière les rochers. Allez, donc on enchaîne avec notre nouvelle construction, qui sera, eh bien, en effet, une catapulte. Et donc là encore, hein, première structure pour les pirates, même si bon, c'est vrai que c'est pas vraiment leur structure à eux, on est d'accord, hein, ça c'est vraiment un bout de roche trouvé peut-être sur un petit îlot paumé. Quoique honnêtement, si je dis pas de bêtises, ah quoi que j'ai l'air un truc, mais je pense que ça va spoiler la saison, et comme je suis pas sûr que tout le monde l'ait vu, autant ne pas le dire et tout. Mais ça pourrait être effectivement une partie de l'île sur laquelle atterrit Lloyd avec son dragon dans la série. Cette partie de l'île étant si je dis pas de bêtises, étant... bah, je n'ai pas de fin de phrase en fait, donc voilà, on va s'arrêter là. J'avais un concept dans ma tête, mais au final, j'arrive pas à l'exécuter proprement, donc c'est pas grave. On va plutôt continuer quand même la construction, et comme on peut voir, une construction ma foi totalement différente, car déjà dès le début, là on parle avec du technique, avec des trous, des pièces en façade, donc on n'est plus vraiment dans la structure bête, entre guillemets, et méchante. On va continuer d'ailleurs avec une petite partie technique, donc en accrochant des pièces circulaires avec juste un tenon qui dépasse. On va en mettre 2. Et on va mettre ça ici. Donc, ok. On retourne, on a ça, et histoire de prolonger un peu le plaisir de construire du Lego technique, on va mettre des pièces comme ceci ensemble. C'est bien, hein, hop là. On accroche donc ces pièces avec beaucoup de tenons ici. Donc là, effectivement, on est carrément dans un rythme de construction qui est totalement différent. Et ça, effectivement, j'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes, c'est le fait que des fois, on a des rythmes où on met plein de grosses briques, et après on met des plus petites briques, et tout ça, effectivement, eh bien, afflue sur la façon dont on perçoit la construction, dont on perçoit le temps qui passe. Et c'est vrai que là, c'est complètement différent, si vous voulez. L'autre, j'ai vraiment l'impression d'aller plus vite dans la construction que là, par exemple. Alors, c'est peut-être, ça a l'air dire aussi de moi, mais bon. En tout cas, c'est cool, effectivement, de retrouver des pans un peu de bois comme ça, tronçonnés en diagonale. On avait déjà eu un peu cet effet, souvenez-vous, avec le Miss Fortune Skip à l'avant, avec toute une sorte de mâchoire faite avec des planches et tout comme ça inclinées. Donc c'est plutôt cool de retrouver cet effet-là, là encore, pour cette structure. On enchaîne avec, comme on peut avoir une brique un peu similaire, mais toutefois plus petite, sur laquelle on va mettre ces pièces-là. Alors par contre, je tiens à dire qu'on va sûrement s'arrêter après cette premier sachet, ce qui peut être un peu bizarre, je vais vous avouer, mais on va attendre 20 minutes à peu près en termes de vidéo, même plus, hein, vu qu'il me reste quand même pas mal à faire en construction. Donc voilà. Une barre rouge, et ensuite, il y a un écrou qui traîne, non? Ouais, effectivement. Comme ceci. Ah bah tiens, justement, notre belle pièce toute faite, comme ça. Et pour refermer ça, histoire de
on met un écrou ici. Alors forcément, si vous avez bien appuyé votre écrou dessus là, vous risquez de bloquer comme peut avoir la catapulte. Donc il faut quand même laisser un peu de lest, un tout petit peu, hein. Voilà, pour qu'elle puisse pivoter facilement et donc que vous puissiez vous en servir sans aucun souci, comme dirait l'autre. On met ça ici. Et puis alors au bout par contre, ça va être arrivé de petites pièces blanches avec une accroche à clip, une fois une fois une avec un tenon à l'avant, ce qu'on appelle des pièces machine à laver, donc elles ont un peu une forme de machine à laver. Même si bien sûr ce n'est pas leur nom officiel. Donc ensuite des pièces d'interconnexion qui vont nous permettre d'avoir une sorte de petit pont pour relier nos deux parties, comme ceci. Alors par contre, juste avant ça, on va s'occuper d'équiper cette brique-là. Et voilà. Ok. Comme ça. Et par contre, c'est moi qui j'ai oublié un truc. Bah oui, forcément. Voilà, donc j'ai oublié de mettre celle-ci, comme quoi. Il faut bien faire attention. On retrouve notre premier élément de construction. On peut un peu baisser la lumière, là, j'ai l'impression que c'est un peu plus sombre. Et ça, on va raccrocher ici. Je crois que c'est une des premières fois que je construis une catapulte aussi complexe, tiens, étrangement. J'essaie de me souvenir, parce que pourtant, en X années de Ninjago et Shima, j'aurais pourtant pu avoir l'occasion de construire des catapultes complexes, mais non, il me semble pas, hein. Vu que souvent, c'est des trucs vraiment très très... des petits machins, quoi. Alors que ça a vraiment l'air massivé et tout, et c'est la première fois que j'en ai une comme ça. Il me semble en tout cas, hein. Après je vous rappelle que la mémoire souvent me fait un peu défaut. Et donc par contre, ce qu'on pourrait dire, vu que là on est en train de refaire à l'identique la même partie que celle auparavant, enfin que précédemment, c'est que ça fait tout de même le troisième dragon de Lloyd. On en a déjà parlé ça aussi un peu dans d'autres vidéos. Mais après, j'ai quand même envie de dire que c'est pas si grave que ça, parce qu'à chaque fois, il y avait un peu une sorte d'excuse, si vous voulez, dans le sens où, en 2012, quand il a son dragon dans le Epic Dragon Battle, Lloyd, il est bien effectivement sous sa forme de ninja vert, mais c'est encore un peu la forme ninja vert apprenti, si je dis pas de bêtises. Et puis surtout, le dragon qu'il a, c'est un peu une fusion des quatre, quoi, de ceux des 4 ninjas. Donc bon, certes, ça compte, mais vite fait. Après, en 2013, il y en a un second, mais cette fois-ci sous forme de ninja doré, donc forcément, les couleurs, là aussi, ne sont pas vraiment celles qu'on pourrait attendre de Lloyd, hein, le ninja vert, forcément, même s'il a encore, d'ailleurs, en 2012, c'est pareil aussi, hein. En 2012, certes, il y a du vert d'air transparent très joli sur son dragon, ce qui fait effectivement un beau rendu émeraude, là aussi, mais il est principalement blanc avec des accents de noir. Et donc, au final, tout ça pour dire que, même s'il a un troisième dragon, certes, effectivement, il a un troisième dragon, mais j'ai un peu dire que pour une fois, c'est vraiment la première fois où c'est, entre guillemets, son dragon à lui, dans le sens où c'est, voilà, le dragon du ninja vert, quoi, du ninja vert accompli, etc. Donc, c'est plutôt plaisant, même s'il est vrai, personnellement, que j'aimerais vraiment beaucoup voir un nouveau dragon pour Kai, personnellement, parce que je pense que avec la thématique du feu, il y a vraiment des choses très intéressantes à faire, avec vraiment un design, avec un beau design, vu que maintenant, tous les dragons ont vraiment une construction qui est un peu plus, peut-être, custom au niveau du visage et autres, et donc ce serait cool de le voir accompagner les autres dragons qu'on a déjà pu avoir par le passé. Et d'ailleurs, il aime aussi pour Cole. Alors c'est vrai que Cole a eu un petit dragon en début de vague d'ailleurs, hein, en début d'année. Mais bon, donc déjà d'un côté il est petit, donc il n'est pas non plus super représentatif.
Et c'est vrai que, quitte à paraître assez peu original, je ne serais pas contre avoir un dragon de Call qui reprend ses couleurs de set. C'est-à-dire qu'effectivement, les sets de Call, ils sont pas vraiment marrons, si vous voulez. Ils sont plus quand même majoritairement noirs, avec des accents marrons et orangés. Au final, un peu comme les pirates du ciel, vous allez me dire. Et c'est pas spécialement faux. Mais j'aurais bien aimé avoir un dragon avec ces couleurs-là, personnellement, parce que je pense qu'un dragon principalement noir avec des petites parties marron, ça peut vraiment bien rendre, ou alors tout le monde rendre différemment. Après, bon, le côté dragon entièrement noir peut paraître peut-être un peu bizarre pour un héros, parce qu'effectivement, ça peut être un peu plus méchant. Donc, bon, voilà. Mais j'aimerais bien voir ce qu'ils peuvent faire, effectivement, avec un schéma de couleur de ce type-là. Donc, comme par maintenant, on travaille sur la partie à l'arrière, donc on continue d'avancer, en fait. Hein. C'est une construction qui est plutôt sympathique, ma foi. Et ensuite, on va mettre ça ici. Donc, 2 poutres orange. Alors là, le orange ressort bien, ce qui est plaisant. Et donc oui, par contre, hélas, la catapulte ne restera pas comme ça. On va un peu la baisser. Et on va accrocher ça ici, comme vous pouvez le voir. Là. Voilà. Comme ceci. Et puis ensuite, eh bien, on va avoir le droit à une fois 6, suivi de pièces pentues une fois 2, avec une forme de grille comme on peut remarquer. Oh, et justement, par contre, je me rends compte que c'est des vidéos quand même affreusement longues hein, pour juste se lâcher là. Est-ce que c'est parce que c'est le matin et je ne suis pas réveillé? Je ne sais pas. Oui, donc ce que je dis, c'est qu'il y a 2 autocollants qui se mettent ici. Un ici et un là. Et donc ça fait qu'après il ne restera plus qu'un pour le dragon de l'œil. Ce sera plutôt cool effectivement à voir ça. Un beau dragon sans sticker ni rien, voir effectivement comment ils sont débrouillés pour arranger les couleurs au mieux afin qu'elles soient le mieux réparties et que ça ne fasse pas un gros pataquès de couleurs vertes. Enfin, je suis quand même intéressé de voir un peu comment il rend ce dragon-là, parce que c'est vrai que je n'ai pas spécialement d'intérêt particulier pour le set. Là encore, je me répète, mais il est vrai que les dragons Ninjago, moi personnellement, je préfère plus les véhicules, les structures. Donc c'est vrai que souvent, quand on a un nouveau dragon, c'est pas le modèle sur lequel je vais accrocher en priorité, si vous voulez. Néanmoins, il est vrai que Shadow qui fait aussi des vidéos sur la chaîne, hein, et qui d'ailleurs s'occupera de faire le Tumblr de Zane très prochainement, et donc d'ailleurs je vous le conseille parce qu'il me semble que c'est un bon véhicule, parce que j'ai pu comprendre, et bien Shadow m'avait l'air assez enthousiaste par rapport à ce modèle-là, donc on verra bien effectivement les secrets qu'il regorge, et puis surtout, tiens, une barre jaune après les rouges, c'est cool de trouver des barres comme ça, jaunes et rouges dans les modèles, de façon un peu plus constante, enfin, c'est cool. C'est cool, oui et non, parce que de base, les barres étaient noires, et forcément, quand elles sont noires, elles vont mieux avec le reste du modèle, parce que le noir est une couleur qui est obscure, donc merci le circulaire. Le noir est une couleur qui est obscure, oui, il me semble, en effet. Bref, le noir, donc, est une couleur qui, comme elle est foncée, c'est le big boss des couleurs foncées, eh bien, forcément, reste discrète, hein. Alors que forcément, des barres jaunes et rouges, c'est beaucoup moins discret. Mais je trouve que c'est plus plaisant à l'œil de les voir comme ça toutes seules, hein, des belles barres jaunes, c'est rigolo. Bref. On approche de la fin, mine de rien. Car effectivement, je suis un peu longué et tout, mais on approche de la fin. Il faut juste qu'on accroche ça, ici, et donc voilà. Ouais, comme par ça tient pile poil du fait que des petites pièces ici, là. C'est plutôt cool cet effet-là avec les parties de fusée, parce que ça, vraiment, c'est des pièces de fusée et tout. En tout cas, ça a l'air vraiment une bonne catapulte, comme pour elle a l'air vraiment solide et tout, c'est plutôt cool. Enfin, elle est solide. On va accrocher nos deux dernières roues, je vais y arriver, avec ces pièces-là qui forcément vont bien rendre, qui peuvent aussi pivoter. Et donc, oui, effectivement, voilà. C'est grâce aux pièces beiges qu'en fait les pièces vont pivoter. Et enfin, le dernier élément de construction,
Ça va être cette tête, qui d'ailleurs, je tiens à dire, ne ressemble absolument à rien en fait. Non, je sais pas, je vois pas de quel squelette ils ont pu s'inspirer par cette espèce de squelette bizarroïde. C'est un peu particulier, je trouve. Et par contre, je me souviens pas du tout quand il a été créé celui-ci de Moveset. Ça pourrait être intéressant de savoir parce que je pense pas que ce soit spécialement nouveau. Vu la forme, honnêtement, ça fait beaucoup penser à des moules début années 2000, je trouve. Genre première moitié des années 2000. Mais après, je pourrais me tromper. Et donc, maintenant, eh bien, on accroche ça ici, comme vous pouvez le voir. Alors, vous pouvez peut-être un peu trop bien le voir. Voilà. Et par contre, eux, ils disent de le mettre ici. Donc, on laisse effectivement une sorte de petit trou entre la partie là et là. Même si, bien sûr, vous pouvez l'enfoncer carrément ici. Hein. Ce qui rend peut-être mieux. Mais bon, d'après le mode d'emploi, vous êtes censé le mettre juste ici. Après, le mode d'emploi, des fois, est un peu bidon. Donc, encore, faites ce que vous voulez. Beaucoup de petites pièces de rechange, et visiblement j'en ai loupé aucune, donc ça va, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Une tige et un second sabre, ce qui peut toujours effectivement être utile, vu que là, bah, vous pouvez le rajouter si vous voulez à votre Beko. Alors par contre, c'est vrai qu'effectivement, ils vont un peu contre la norme, parce que de base, le catapulte, c'est plus les deux roues à l'avant, il me semble, que l'inverse. Hein. Donc on a un trail catapulte. Un trail catapulte. Et donc, vous pouvez mettre, est-ce que vous pouvez mettre plusieurs, ouais, vous pouvez peut-être mettre plusieurs projectiles en une seule fois. Ouais, vous pouvez mettre 2 maximum. Bon, eh bien écoutez, c'est tout pour ça. On va peut-être faire un petit temps à rendre au moins. Et puis, bien, on va se quitter là-dessus, je pense. Alors par contre, je me rends compte que ça, c'est entièrement en vide. C'est un peu dommage. J'aurais pu mettre un truc, non? Enfin, je comprends qu'il fasse dépasser pour le côté un peu du genre construit avec des matériaux bien bruts et tout, voilà, genre vraiment machine de guerre qui n'est pas faite, qui est vraiment plus simple au côté pratique que vraiment côté esthétique. Mais j'aurais pas été contre mettre des petites pièces ici. En tout cas, voilà donc vos deux éléments qui sont effectivement pris indépendamment l'un de l'autre, un peu disparates, on va pas non plus se cacher, mais qui devraient permettre d'améliorer un peu la jouabilité du Dragon Carsac. Et là encore, la plupart des dragons qui sortent n'ont pas vraiment de structure avec. Hein. Alors je ne pourrais pas vous faire une... Bah tiens, si ça sera un bon sujet de conversation, je pense, pour la prochaine vidéo, vu que là on a déjà quand même fait 32 minutes. Donc je pense qu'en effet, pour cette première partie, il est temps de s'arrêter. Donc néanmoins, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir J'y répondrai avec grand plaisir simplement. Et puis nous, eh bien, on se retrouve tout de suite donc pour la seconde partie où, enfin, eh bien, on va commencer ce fameux dragon d'émeraude. Et moi, ça m'intéresse parce que l'émeraude, c'est une très jolie couleur aussi, je trouve. Donc, voilà. Voilà, voilà. Allez, on cite là-dessus et je l'espère à tout de suite pour la suite. Salut à tous.